Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Tout le monde suit ce que la population parle. Et nous, nous devons canaliser ça, analyser et arriver à donner... Parce que qu'est-ce que nous avons dans l'avenir ici? Nous avons le Chan. Au niveau de Kenya. Contre le Congo-Brazzaville. On a contre le Kenya, il y a le Chan qui revient. La CAN revient. Le champion du monde continue. Vous vous rappelez, le journaliste, Tunisie RDC, aller 6-0, retour 3-0. Vous connaissez ça? Voilà. Donc, avec tous ces éléments que nous avons fait ce qu'on appelle une évaluation sans complaisance. Et nous avons pensé que nous allons échanger avec la FECOFA et trouver des voies et moyens pour que la surprise que nous... Parce que c'est une surprise que nous avons eue au Gabon. C'est une surprise dans ce sens que tout le monde parlait au Congo que la RDC doit ravir la Coupe Gabon 2017. C'est tout le monde, c'est tous les Congolais. Et malheureusement, la Coupe n'est pas venue. Et puis, un autre élément important que je vais ajouter avant qu'on en débatte, il y a trop de fétichisme. Il y a trop de fétichisme, monsieur le directeur. Vous vous imaginez, nous sommes au Gabon, 2 jours... Dans le chef de la fédération du Congolais en général. Pas de la fédération. Le Congolais. Les Congolais. Je vous dis, on a fait une analyse avec les Sénégalais, les Togolais, les Ghanéens. Trop de fétichisme. Vous vous imaginez, 48 heures avant le match, nous savions déjà que les Léopards allaient gagner 2-1. Renseignez-vous. Même un supporter... ça, au moins, vous n'avez pas appris ça dans la sélection. Suivez. Vous avez parlé avec les supporters comme on avait l'habitude. Je dois témoigner quelque chose. Le secrétaire général aurait peut-être oublié. Nous sommes en Afrique du Sud. Les Léopards sous la conduite de Claude Leroy. Le secrétaire général, ici présent sur ce plateau, conduisait la délégation de la RDC. Et à 12 heures, à son hôtel, quelques Congolais, dont je les noms par courtoisie, sont allés le voir, à ma présence, pour lui dire qu'un message venait de Kinshasa, selon lequel il faut absolument renvoyer à Kinshasa quelque chose comme 3 millions de dollars. Si les 3 millions ne sont pas retournés à Kinshasa, les Léopards perdaient ce jour-là. Et le secrétaire général, vous avez peut-être oublié, vous avez dit, en tout cas, moi, chrétien, je ne peux pas, en tout cas, donner mon culture sur ça. Mais si vous tenez à le faire, faites-le, mais sans mon consentement. C'est pour vous dire, quelque part, le fétichisme, en tout cas, se porte à merveille dans les esprits des Congolais. Qu'est-ce qu'on m'a dit à la fédération et à l'entraîneur, quand nous étions le match contre les Ghanéens? Vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a appelé, on dit, voilà, les Ghanéens ont les sirènes, hein, Mamiwata, les Camerounais ont Tatiwata. Il faut que je dise à la fédération et aux autres que nos joueurs ne puissent pas mettre les slips qui jouent nus sur le terrain. Enfin. Ça, c'est des croyances. Vous comprenez? Non, vous comprenez? Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai fait perdre l'équipe parce que je n'ai pas transmis ces messages. On m'a appelé et on m'a dit que ces sirènes ghanéens étaient déjà dans l'eau et que le 2-1, c'est pour les Ghanéens. Et vous, si vous voulez gagner, demandez aux athlètes d'enlever les slips et de jouer tout nu. Vous comprenez? Moi, chrétien, bon. Belinda, la modération, on vous a fait venir, c'est parce que nous avons tenu compte de vos compétences. Il m'a arraché la parole. Alors, on laisse alors le modérateur continuer. J'ai demandé la parole au modérateur. Non. Je vais chuter mon modérateur. D'accord. Donc, un Congolais est arrivé, il a fait de bons résultats. J'ai dit ça. Nous avons été 3e en Guinée équatoriale. Nous avons gagné les CHAN, n'est-ce pas? 2e CHAN, parce que le premier CHAN nous avons gagné avec Motobile. On a donné aussi des véhicules. Et en fin de compte, comme il promettait, lui-même promettait qu'après Guinée équatoriale, nous allons être champions d'Afrique, c'est ainsi que l'ensemble de la population a suivi. Et je suis en train d'annoncer à la population, non, de se calmer.
je peux dire que c'est une erreur de parcours. Et à notre niveau, peut-être elle ne sait pas que cette mission-là a fait dépenser, par exemple, au pays plus ou moins 2 millions de $. Vous comprenez? Moi, je sais que déjà dans le sport. Est-ce qu'il faut continuer sans pour autant améliorer? C'est ce que nous avons fait au cabinet et nous avons dit, le ministre va appeler la FECOFA. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Est-ce que je parle mal? Voilà, on doit étoffer le tas technique. S'il vous plaît, José Lusambo. Vous comprenez? José Lusambo, nous sommes vraiment au soir de cette émission. Oui. Dans 9 petites minutes, nous allons en tout cas terminer la première partie avant d'attaquer la deuxième, la dernière, sur autre chose qui n'aura rien à voir avec les léopards de la RDC. Nous savons que les léopards n'ont pas fait piètre figure au Gabon. Nous avons... On est sur une très bonne dynamique. Tout à fait. Tout à fait. Je comprends justement l'immensité de votre émotion, mais laissez-moi vous dire que Ibenge n'est pas piètre. Ibenge a démontré en tout cas ses compétences. Aujourd'hui, le commun de Congolais, en tout cas, lui attribue justement toute cette faveur de pronostic. Le chemin à parcourir est encore long. Le secrétaire général non plus, le secrétaire général ici non plus n'a pas méconnu le travail abattu par l'entraîneur Ibenge. Je crois que c'était un problème de fausseté au niveau justement des compréhensions. Ibenge continuera à piloter l'équipe nationale parce que jusqu'ici, il n'a jamais déçu. Nous avons fait l'inventaire, nous avons revu justement le chemin parcouru par l'entraîneur Ibenge, le sélectionneur Ibenge, qui n'est pas piètre du tout. Je n'essaie de le récapituler et nous pensons que l'avenir des léopards reste en tout cas florissant, que je sache. Les léopards auront affronté le diable rouge du Congo d'en face et dans les cas des éliminatoires du Tchad, les léopards auront en face de la Tunisie pour très bientôt. Et je crois que nous devons... La Tunisie encore. Ah oui, la Tunisie encore. Mais de toute façon, c'est un travail. Si le ministre a tenu à faire cette évaluation, c'est pour que qu'on corrige et que l'avenir du pays... Voilà. Alors, mais de toute façon, monsieur le directeur de cabinet, Belinda, merci. Vous n'avez pas la parole, Belinda, Odia. Monsieur le directeur de cabinet, nous avons encore une fois terminé la première partie. J'aimerais, au nom de téléspectateurs, s'il vous plaît, il t'a permis de rouler aussi à bord d'une... s'il vous plaît, Belinda. En tout cas, on n'est pas dans la cour du roi Péto. C'est moi qui ai la police de départ. Laissez-moi tout de même clôturer, boucler la première partie de cette émission. Monsieur le secrétaire général, j'aimerais ici au nom de toute l'équipe de la RTNCD, c'est un honneur, un immense honneur pour la RTNCD de vous avoir sur le plateau en exclusivité. Vous êtes le premier collaborateur du ministre à passer sur une chaîne depuis votre retour. Je tiens sincèrement à lui dire merci par votre canal. Et vous ne manquerez pas de lui transmettre fidèlement nos remerciements, toute notre considération. Mais j'aimerais revenir, avant de boucler cette première partie, sur ce que le ministre attend faire. Parce qu'il y a d'autres échéances très importantes qui nous attendent. Voilà, je vais vous dire ceci. Le DIRCA va parler aussi. Nous avons fait une évaluation sans complaisance sur le séjour de l'équipe au Gabon et sur la prestation, le comportement de l'équipe nationale au Gabon. Nous avons donné la matière au ministre. Maintenant, il y a un organe qui gère le football congolais. Le ministre sera en face de la FECOFA pour échanger de manière à ce que le Congolais ne puisse plus être surpris contre la Tunisie, contre le Congo-Brazza et les autres. Par exemple, je donne un exemple. Nous, par exemple, nous envisageons qu'on renforce l'équipe nationale. 30 secondes, oui. 30 secondes. Qu'on renforce. Ça, alors, avec les experts de la FECOFA, on va trouver des voies et moyens pour que la surprise que nous avons eue au Gabon, que ça ne retourne, que ça n'existe plus, et qu'on puisse renforcer Ibenge avec son équipe, de manière à ce que cette équipe aille de l'avant au CHAN, à la CAN,
et au mondial, voilà, et que les Congolais ne soient plus dessus comme maintenant. Très bien. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette première partie consacrée justement au séjour de la délégation de la RDC. Nous avions sur ce plateau, avec honneur, le directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre Willy Bakonga, le directeur de cabinet Jacques Moussombo Momba, et à sa gauche, le secrétaire général Barthélemy Okito, et à ma droite j'ai eu à partager ces quelques moments de débat avec deux confrères qui m'ont fait honneur, Belinda Woudia de Biwan et notre ami José Lusambo de Congo Web, en leur nom et en celui de tous ceux qui m'ont tenu compagnie, ceux que nous appelons confraternellement le héros d'Alombre. Je vous dis sincèrement merci et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. La RTNCD à votre compagnie. Encore une fois, merci. Salut. Juste après la CAN, le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, est allé rendre visite au ministre Willy Bakonga pour le rapport en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Freddy Soumaïli pour les détails. Bon, de manière générale, il faut retenir que moi personnellement, ça fait 8 ans que je suis au sein de ces ministères comme secrétaire général au sport. C'est la première fois qu'un ministre, après une grande compétition, invite toutes les parties qui étaient sur le terrain pour faire une évaluation. Donc, il s'agit de l'évaluation de la participation de la RDC au championnat d'Afrique Gabon 2017. D'abord, c'était divisé en deux parties. La première partie, il était question qu'on fasse une évaluation sans complaisance de la vie des supporters au Gabon. Alors, toutes les structures ont parlé et finalement, nous sommes arrivés à des décisions que le ministre va prendre dans les jours à venir pour améliorer davantage la vie de tous les supporters, que ce soit ceux qui quittent Kinshasa pour aller à l'extérieur, et aussi ceux-là que nous trouvons sur place, hein, la collaboration qu'il faut avec nos frères résidents. Donc bref, c'était de cela qu'il s'agissait. Donc vraiment tout ce qu'on a connu, le panne de bus, tout a été dit, les difficultés que nous avons connues sur le terrain, et le ministre a tenu aussi qu'on propose des solutions conséquentes. C'était ça le premier point. Le deuxième point, ce sont les aspects purement techniques. Nous avons soulevé un certain nombre de points que le ministre a retenu comme matière. Il va échanger avec la FECOFA. Et je crois qu'après cet échange avec la FECOFA, on vous fera le compte rendu sur les aspects techniques. Je donne un exemple, que ce soit en Coupe d'Afrique Guinée équatoriale en 2015, que ce soit en Coupe d'Afrique au Gabon, la RDC avait une très bonne équipe, malheureusement elle n'est pas arrivée en finale. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire, mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.